Coucou, aujourd'hui je vais répondre à une personne qui est en train de chercher le vrai pasteur du faux pasteur. En fait, il y a beaucoup de vrais pasteurs et aussi beaucoup de faux pasteurs. Jésus l'a dit, c'est pas étonnant qu'il y en a parce que Jésus-Christ l'a dit, il y a depuis 2000 ans qu'il est venu, il a dit qu'à la fin plusieurs viendront en mon nom et ils feront des choses telles ci et ça. Mais d'abord, je voudrais te partager avec toi la définition de qu'est-ce qu'un pasteur. Un pasteur, c'est un berger, tout simplement, un berger qui prend soin de son Père Dieu, qui est la source de toutes choses, à connaître Dieu, à aimer Dieu, à servir Dieu. C'est tout simplement ça, un pasteur. Jésus a dit que lui, il est le bon pasteur parce qu'il est venu nous ramener vers Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu et il prend soin de nous. Un pasteur a pour devoir de prendre soin de ses âmes et de les conduire vers Dieu. Maintenant, aujourd'hui, il se trouve qu'on se retrouve avec beaucoup de faux pasteurs et aussi beaucoup de vrais pasteurs. Mais comment discerner le vrai du faux? Réponse. Jésus l'a dit dans Matthieu 7. Alors, ça va être un peu long, mais ça mérite d'être clair qu'on lise ce verset. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. On les reconnaîtra à leurs fruits. Souligne, on les reconnaîtra à leurs fruits, parce que je vais te partager après. Il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons? Voilà, et on va sauter, on va aller vers le verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Tiens-le bien, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous connais, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus a dit qu'il y aura beaucoup qui viendront faire des miracles en son nom, qui vont prophétiser et qui vont chasser beaucoup de démons. Mais cela n'est pas un signe évident que c'est un vrai pasteur. Un vrai pasteur, il doit avoir les deux. Il doit avoir le fruit de l'esprit dans Galates 5, verset 22, que je t'invite à lire, le fruit de l'amour, de la bonté, de la patience, de la douceur, de la persévérance, de la fidélité. Il doit avoir ses fruits et aussi, oui, Dieu aussi est un Dieu de miracles. Mais un bon pasteur, pour reconnaître un bon pasteur, tu dois voir les deux. Tu ne peux pas te baser sur un parce qu'il fait des miracles, il chasse des démons, il fait des prodiges, qu'il est un bon pasteur. Non, tu dois aussi voir l'autre côté. Tu dois avoir en fait la nature et la ressemblance de Dieu. Tu dois avoir le caractère de Dieu, l'amour de Dieu. Est-ce que c'est un pasteur qui pardonne? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime ses brebis? Est-ce que c'est quelqu'un qui passe par-dessus les fautes d'autrui? Comme 1 Corinthiens 13 le dit. Donc, voilà ma réponse pour toi, toi qui cherches un vrai pasteur. Dans ces derniers temps, ça fait pas longtemps, j'ai entendu comme ça le témoignage d'un footballeur, d'un grand footballeur, mais qui a été escroqué par un faux pasteur, qui a été escroqué par un homme d'affaires et un faux pasteur. Et vous savez ce qui est arrivé au footballeur? Un grand footballeur, un grand footballeur connu dans l'international. Je n'ai pas gardé son prénom, mais il est devenu fou. Il est devenu fou parce qu'il a été escroqué. Tu imagines, par un faux pasteur et par un faux homme d'affaires. Donc,